Bonjour, on est le 9 juillet et je vous propose un petit décryptage de l'audition qu'on a eue ce matin, une audition importante avec le président d'ArcelorMittal France. Alors je vous explique rapidement ce qui va suivre. On est en fin d'audition et je vais poser une série de questions et les réponses de M. Legris de la Salle, vous allez voir, vont être importantes. Je vous explique le cadre. Aujourd'hui, ArcelorMittal a un site sidérurgique à Dunkerque. Pour que ce site sidérurgique continue à être rentable, il doit faire en sorte d'être décarboné d'ici 2030 au plus tard. Après, ça sera trop tard parce qu'il y a tout un tas d'aides européennes qui cesseront et le site ne sera plus rentable. Pour que ce site soit décarboné, il faut 4 années. Donc ça veut dire que les choses doivent démarrer en 2026-2027 au plus tard. Et pour aider ArcelorMittal à décarboner ce site, il y avait un projet le liant à l'État, un projet de décarbonation du site contenant 2 fours électriques et ce qu'on appelle la DRP. Pour que ce contrat puisse être réalisé, l'État mettant 850 millions d'euros de sa poche, eh bien, il faut qu'il soit mis en application au plus tard, au début de l'année prochaine. Et à côté de ça, il y a autre chose qu'a annoncé ArcelorMittal, c'est déjà son intention, je précise le mot intention, vous allez voir, il est important, de faire un seul four électrique avec cette fois-ci une autre mécanisme d'aide qui s'appelle C2E, qui sont des aides européennes entre industriels, mais qui sont également des aides. Et donc, les questions qui viennent, vous allez voir, sont assez éclairantes sur la situation. Pour ArcelorMittal, pour le groupe, quelle est votre préférence aujourd'hui ? Est-ce que c'est la solution un four avec des aides C2E, ou est-ce que ça reste la solution 2 fours et DRP avec les aides de l'État ? Est-ce que ce projet d'un four dépend lui aussi des décisions prises au niveau européen, et notamment sur la question de la limitation des quotas ? Est-ce que si c'est conditionné, est-ce que également, pour que ce soit possible, ces plans de limitation de quotas doivent être décidés d'ici la fin de l'année, ou est-ce que un seul four électrique ne dépend pas de ces décisions européennes ? Le four électrique dépend-il des décisions européennes ? Pour pouvoir investir, il faut qu'il y ait un cadre. Donc il faut qu'il y ait la réponse de la Commission européenne. Donc si la Commission européenne ne répond pas et ne donne pas un cadre qui nous permette d'investir, je ne peux pas vous dire, et je vous mentirai, de vous dire on va le faire. Non, on ne le fera pas. C'est évident. Mais après, on a dit aussi que nous sommes confiants et nous ne voyons pas pourquoi la Commission européenne ne décidera pas. Et donc c'est pour ça qu'on a dit, nous confirmons notre intention d'investir, on le fera progressivement et par étapes. Après, sur la préférence d'ArcelorMittal entre un four, 2 fours, on est dans une logique industrielle. Le modèle de Dunkerque, ce n'est pas un four électrique. Dunkerque est une très grosse unité. Vous ne faites pas tourner une unité avec un seul four électrique à 2 millions de tonnes. Ça n'a pas de sens. Donc on est dans une logique industrielle qu'on doit développer, où on dit ça va se faire par étapes. Il y aura une première étape avec un four électrique et un haut fourneau, et après on passera au 2e four électrique. C'est une logique industrielle. Mais excusez-moi, je reprécise la question, parce que je m'excuse, mais c'est important. Vous venez de confirmer une chose importante. Vous me dites que c'était évident, que ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est assez nouveau que ça soit dit comme ça. Un four électrique dépend des décisions européennes. 2 fours électriques et le DRP, théoriquement, dépendaient aussi de ça et est lié à un contrat de décarbonation qui lance les choses en même temps. Là, vous me dites, le projet de Dunkerque, c'est lancer un four et évidemment après un 2e four. Mais ce n'est pas tout à fait le contrat de décarbonation prévu par l'État. Donc moi, je parle bien entre le projet d'un four électrique lancé d'ici la fin de l'année, si les conditions européennes le permettent. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose de relativement nouveau entendu de manière aussi nette. Mais la 2e option, c'est-à-dire ce que prévoit le contrat de décarbonation qui vous lie avec l'ADEME et autres, est-ce que ça, si à la fin de l'année, l'Europe fait ce que vous attendez, est-ce que c'est cette solution que vous mettrez en place et que vous préférez ? Réponse non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet du DRP, c'est la problématique du coût du gaz. Donc ça n'est pas lié à la Commission européenne et au sujet de l'hydrogène. Mais c'est essentiellement la problématique du modèle économique lié au coût du gaz. Conclusion de ce que nous a dit M. Alain Legris de la Salle, qui sont évidemment importantes. La première chose, sur l'intention d'un seul four électrique, il va dépendre des décisions européennes en matière de limitation de quotas d'importation. Si à la fin de l'année, ces décisions ne sont pas prises, M. Alain Legris de la Salle dit clairement que ce four électrique, cette intention d'un four électrique, ne se fera pas. C'est une première information qui, évidemment, est inquiétante.
Deuxième information, si ces aides, ces décisions européennes sont prises d'ici la fin de l'année, que fera-t-il? Est-ce qu'il mettra en application ce seul four électrique ou est-ce qu'il honorera le contrat qui le lie avec l'État pour 2 fours électriques plus le DRP, c'est-à-dire qui doit alimenter ces fours? Sa réponse est claire, il dit non. Il dit non tout simplement parce que là, cela dépend aussi, en gros, de la question du coût du gaz et qu'il n'imagine pas que d'ici la fin de l'année, cette question va être résolue. Donc c'est une information absolument importante parce qu'on ne sait pas si un seul four électrique verra le jour à Dunkerque d'ici 2030 et dans ces cas-là, ça serait la fermeture du site. Et par contre, on sait aujourd'hui qu'en réalité, ce contrat de décarbonation ne verra pas le jour. Peut-être y aura-t-il, dit-il de manière hypothétique, un deuxième four plus tard, mais vous savez que c'est très hypothétique. Donc ces 2 informations absolument essentielles, voilà, que nous avons apprises ce matin. Et avec d'ailleurs une autre, c'est que pour aussi justifier quelque part que finalement il ne signera pas ce contrat de décarbonation, il explique que ça coûterait 2,8 milliards d'euros et non plus 1,6 milliard d'euros tel que prévu avec l'État. Tout à l'heure, j'ai interrogé Bruno Bonnel, qui s'occupe justement du côté de l'État de ce contrat de décarbonation, qui aide la décarbonation des industries en France, et qui trouve que ce chiffre est quand même assez exagéré, et que, pour reprendre ses paroles, il espère que ce n'est pas un prétexte pour ne pas signer contrat de décarbonation. Je pense que c'est un prétexte pour ne pas le signer. Et donc, aujourd'hui, on a appris que tout cela était désormais caduc. Donc, plus que jamais, si en plus, dans sa réponse qui nous a été faite tout à l'heure, on note que le président d'ArcelorMittal France a eu des propos, à mon avis, inquiétants sur le site de Fos-sur-Mer, plus que jamais, la question de l'industrialisation devrait être mise sur la table. Parce que sinon, il n'y aura aucune pression sur ArcelorMittal, de façon à ce que se réalise effectivement un projet de décarbonation et que sinon l'État le fasse. Parce que si ArcelorMittal, d'ici la fin de l'année, ne fait ni un four, ni a fortiori 2 fours plus le DRP, eh bien, il n'y aura plus de sidérurgie en France dans les années à venir. C'est donc notre indépendance, notre souveraineté en matière de sidérurgie. Et qui dit souveraineté en matière de sidérurgie dit souveraineté en matière industrielle, parce qu'il ne peut pas y avoir d'industrie sans sidérurgie. Voilà ce dont il est question et voilà ce que nous avons appris ce matin.